Hello! Eh ben ça fait un moment que je suis pas venue vous voir. J'ai l'impression d'être complètement rouillée. Je sais pas par où commencer. Pourtant j'ai des choses à vous montrer, hein, mais j'ai été quand même pas mal occupée et j'ai vraiment pas trouvé de moment pour venir. Pourtant, j'ai eu des vacances et tout, mais j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai pas trouvé un seul moment pour venir vous voir. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, bah, vous êtes sur une chaîne tricot. Moi je m'appelle Laetitia et vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec mon prénom Laetitia. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que je mets tous les détails de tous mes projets, les tailles que j'ai tricotées, les laines que j'ai utilisées, les quantités que j'ai utilisées, les couleurs. Parfois je note quelques petits détails si j'ai des remarques à faire sur les patrons ou si j'ai fait des modifications. Et vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec le même pseudo que sur YouTube, Petit Mérinos. Alors je suis pas très active sur Instagram, j'avoue, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, quel que soit le réseau social. Et d'ailleurs si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit pouce en l'air parce que ça, voilà, ça augmente la visibilité, surtout pour des petites chaînes comme les miennes. C'est assez important parce que quand on poste pas régulièrement, on est un petit peu oublié par l'algorithme YouTube et je fais pas non plus grand chose pour que ça change, puisque je ne viens vous voir que au gré de mes envies. Déjà, on va commencer par ce que je porte. C'est un pull que je vous ai présenté il y a quelques mois qui m'avait donné un petit peu de fil à retordre parce que les explications étaient assez confuses, beaucoup trop fournies et je m'étais un petit peu perdue. Alors ce modèle, comment il s'appelle? C'est un modèle de Refined Knitwear. J'ai déjà oublié comment il s'appelle. C'est pas grave, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Et je crois que je suis pas la seule à avoir eu des soucis pour comprendre ce patron, hein. Ce patron, à force de vouloir mettre trop d'explications, on finit par être complètement perdu. Mais bon, on finit par y arriver. Alors moi, ce patron, je l'avais tricoté dans la version anglaise. Mais j'ai vu sur le site que maintenant il existait en français ainsi que d'autres patrons de cette designeuse. Alors je ne sais pas ce que valent les autres patrons, je n'en ai pas encore tricoté. Mais en tout cas, malgré les petites difficultés que j'ai eues avec ce patron, qui pourtant d'apparence est très simple, eh ben, je pense pouvoir dire que c'est un de mes pulls préférés, voire mon pull préféré. Je le mets, je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne mets pas ce pull. Franchement, je l'adore. J'adore les laines que j'ai choisies. C'est de la Knitting for Olive Merino. Bah, déjà, ça, je savais que j'aimais. Et une fibre que j'ai découverte et que maintenant j'adore, donc c'est la Cetasuri de Lana Grossa dans le coloris, c'était le coloris beige 21, je me souviens plus du nom du patron, mais je me souviens au moins du nom du coloris et de la laine. Et pour le Merino de Knitting for Olive, c'était le coloris Powder. Donc c'est un beige, tous les deux, hein, ce sont des beiges rosés. Alors moi j'adore ce pull parce que bah, il est très oversize, il est hyper confortable. Moi j'adore les col V, donc je suis super à l'aise, ça me
Quand j'ai des choses trop près du cou, ça a tendance à m'oppresser un petit peu, mais alors là forcément c'est pas le cas du tout. Il est super doux, la surie, mais alors vraiment c'est un bonheur. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas voir les couleurs en vrai. Moi j'avais pu voir la couleur que j'ai choisie parce que je l'avais acheté dans un magasin en Roumanie, mais alors en France, si vous connaissez des magasins où on peut voir en vrai les couleurs de la cétasurie, bah, ça me serait bien utile. Bah, évidemment si c'est pas trop loin de chez moi, j'habite en région parisienne. Parce que j'ai commandé une fois sur le site Filati un coloris rose et en fait il m'apparaissait très clair sur l'écran et puis en fait il était un peu vif rose layette et moi j'ai pas aimé du tout. Donc c'est vraiment, vraiment le gros souci quand on commande sur internet. Donc je vous montre un petit peu hein, quand même. Voilà. Donc vous voyez. Alors, j'ai pas beaucoup de recul hein, pour vous montrer ce patron. Mais bon, vous voyez, vous imaginez un petit peu. Alors, pendant le temps où je ne suis pas venue vous voir, j'ai quand même terminé deux ouvrages. Deux ouvrages que j'ai testés. Le premier pour Massimil, petite interruption. Donc, le premier patron, c'est donc le Froufrou Sweater de Massimil. Donc, j'ai testé pour Massimil, que vous voyez sur un mannequin que je me suis offert récemment. Bon, je l'ai eu sur un site dont il ne faut pas prononcer le nom. Alors j'en suis super contente, je mettrai le lien pour ceux que ça peut intéresser. Il y a plusieurs couleurs de mannequins, plusieurs tailles. Moi j'ai pris la taille qui me correspondait, 40-42, et c'est vraiment, vraiment je le trouve très chouette. Et puis au niveau déco, je trouve que ça fait, ça ne dénote pas du tout. Je suis très très contente de mon achat et voilà, ça fait un bel effet avec ce petit froufrou sweater. Alors ce froufrou sweater, je vais vous le montrer après. Donc c'est un modèle qui est top down, c'est un modèle de printemps qui est quand même très décolleté et qui est tricoté dans la version originale en Merino Tencel de Yarn by Simone. Alors personnellement j'ai pas pris de la Yarn by Simone parce que dans les couleurs, les coloris disponibles, rien ne me convenait. Donc j'ai préféré prendre un coloris naturel, non teint, que j'ai acheté chez Lily Neige. Alors peut-être que je teindrai ce pull un jour, mais je vous avoue que j'ai un peu peur de faire des bêtises et de gâcher tout mon tricot parce que je le trouve quand même très joli et ça serait dommage. J'ai acheté il y a quelques semaines des pigments et puis un guide, une petite brochure d'explication avec des pigments Green Shades chez Lily Neige, mais j'avoue que j'ai toujours pas eu l'audace de me pencher sur le sujet. J'ai tellement peur de faire des bêtises. Idéalement, j'aimerais bien un petit rose un peu grisé ou alors un petit rose corail, quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment peur de me louper. Hein. Alors je vais aller le chercher pour vous montrer un petit peu plus les détails. C'est un modèle qui a une construction assez particulière parce qu'on va commencer par tricoter une bande d'épaule. On va venir ensuite mettre des mailles en attente ici, relever des mailles de ce côté-là et puis sur l'autre patte d'épaule aussi pour faire le dos.
le dos, donc jusqu'à la séparation des manches. Donc le dos et le devant, hein, sont exactement pareils. Il n'y a aucune différence. Donc en faisant le dos et le devant, on tricote en même temps les manches. On fait des augmentations à un rythme régulier pour créer les manches. C'est comme un peu des raglans, j'imagine. Donc ça fait des manches, alors c'est des manches assez fitées. Oh, j'ai un fil noir qui est pris dedans, un petit peu fité. Puis après, bon, une fois qu'on a fait le dos, le devant, alors vous voyez, en même temps, il faut faire les augmentations pour créer ce décolleté. Une fois qu'on est arrivé là, bon bah tout à fait classique, hein, on vient récupérer, oui, on vient monter quelques mailles sous les aisselles et puis on continue tout en rond jusqu'en bas. Alors désolé, il est un peu fripé, il était dans mon armoire, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter en fait, ou peut-être une fois. Mais ouais, le temps ne s'y prête pas encore. Et on termine en bas par un I-cord. Les manches sont très faciles à faire. Ce sont des manches avec des diminutions régulières qu'on finit également par un I-cord. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on va venir faire un I-cord tout autour de l'encolure et ensuite seulement on va venir relever des mailles avec une technique un petit peu particulière pour pouvoir créer cette magnifique bordure en dentelle. Moi c'est ça qui m'avait fait craquer sur le modèle. Alors en fait il n'y a rien du tout de compliqué, hein. Elle est très, très facile à faire. Alors, la seule, et je trouve que ce modèle est vraiment ravissant. Alors, la seule chose, peut-être, c'est que, alors je ne sais pas pour les autres testeuses, hein, c'est sans doute moi, mais moi, l'encolure, elle était beaucoup trop échancrée pour moi. Et donc, j'ai refait l'i-cord en prenant un numéro d'aiguille plus petit que préconisé et également en relevant moins de mailles que préconisé. Alors je ne peux pas vous dire exactement parce que ça serait révéler un peu trop du patron, mais voilà. Si vous voulez faire ce modèle et que vous trouvez que bah, l'encolure est un peu trop décolletée pour vous, hein, moi je n'ai pas, j'ai pas l'âge de ma 6000 et j'ai pas très envie d'avoir un décolleté comme ça, surtout que j'ai un peu de poitrine et c'est pas très très élégant d'avoir un décolleté plongeant quand on a de la poitrine. Enfin ça c'est personnel, hein, chacun fait comme il veut, mais bon en tout cas à mon âge j'ai pas trop envie d'avoir des décolletés plongeants comme ça. Et donc voilà, j'ai juste relevé moins de mailles pour l'i-cord et je l'ai tricoté avec des aiguilles plus petites que préconisées. Alors voilà, sinon j'en suis très contente, il tombe bien. Donc c'est un modèle qui est préconisé avec zéro aisance, voire jusqu'à 5 cm d'aisance positive. Alors moi j'ai un petit peu d'aisance parce que je voulais pas non plus que ça me moule le bidou, mais surtout qu'avec le Merino Tencel qui a un petit peu de drapé comme ça. Mais voilà, après c'est un choix, hein, on choisit la taille qui nous correspond le mieux. Alors, je l'ai tricoté
je crois que c'est 3,5 comme préconisé, il me semble. Et c'est tricoté assez large quand même, parce que je crois que c'est un échantillon de 22 mailles, alors que le Merino Tencel, c'est une laine sport, et je sais que certains même le tricotent en fingering, mais je trouve que ça, avec cet échantillon, ça a un très joli effet. Moi, je trouve ça sympa. Ça fait longtemps que j'avais envie de tricoter le Merino Tencel. Alors, bon, j'ai bien aimé. Après, c'est pas plus que le Merino tout simple en fait, hein. C'est vrai que c'est un petit côté un petit peu brillant, un petit peu fluide. Euh, oui, j'ai bien aimé. Alors, je pense pas tricoter des tops d'été avec ce mélange-là, parce que je trouve que c'est quand même assez chaud, et pour un petit pull à manches longues, enfin manche 3/4, ok, mais pour un top d'été, non, pas pour moi, j'aurais trop chaud, je pense. J'ai donc tricoté la taille L, et j'ai utilisé même pas 3 écheveaux sur les 4 écheveaux qui étaient demandés à la base pour le test. Après, je ne sais pas ce qui est marqué sur le patron maintenant, mais en tout cas, moi, j'ai à peine utilisé 3 écheveaux de Merino Tencel pour réaliser ce petit modèle. Alors, est-ce que je vous le montre porté? Bon, j'ai pas beaucoup de recul, on voit pas grand-chose. Je vais essayer de vous le passer quand même. Alors, avec le soutien-gorge noir en dessous, c'est pas terrible, mais vous voyez qu'il tombe très bien. Ça va aussi bien avec une petite jupe qu'avec un petit jean. Et ma foi, j'en suis très contente. Alors, j'ai un autre projet, donc un autre ouvrage terminé à vous montrer. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Donc, j'ai toujours mon froufrou sweater, et je vais maintenant vous parler d'un autre ouvrage qui est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai eu la chance de tester le froufrou, bien sûr, hein, de The Sweater de Massimil, mais j'ai aussi eu la chance de tester un pull de Johanna Hang. Vous savez, Johanna Hang, c'est celle qui a designé le fameux Fairy Bouquet. Et j'ai vu passer sur Instagram le test pour le Rib Wave Sweater. Oui, c'est ou Pullover. Rib Waves, pardon. Et donc, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce pull. J'ai postulé, j'avais pas grand espoir d'être retenue. Et bien finalement si, et je suis très contente de ce pull. Je le trouve merveilleux. Dès que j'ai su qu'elle m'avait retenue pour le test, je suis allée voir Céline sur un fil à Orsay pour avoir conseil sur les fils, puisque c'est un pull qui se tricote en DK avec un mélange fingering, même light fingering et mohair, et que la designeuse avait tricoté en BFL et mohair. Et Céline m'a conseillé d'essayer le BFL. Je ne connaissais pas du tout, parce que ça a un petit peu plus de drapé que le Merino. Donc, j'ai suivi son conseil. J'ai donc choisi du BFL de chez Erica Knight. Je crois que c'est la Wool Local.
je crois, il me semble. Et j'ai pris un mohair que je ne connaissais pas, c'est le mohair de chez Sandnes Garn. Je me souviens plus comment il s'appelle ce mohair. Donc, et je vous montre tout de suite ce fameux Rib Waves Sweater de Joanna Hang, qui est vraiment splendide. Et regardez-moi ce détail de torsade, cette encolure en V. Oh, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Et c'est un de ces pulls qui font un effet bœuf, on va dire, alors qu'ils sont pas du tout difficiles. Alors bien évidemment, il faut déjà maîtriser les augmentations, les torsades, les rangs raccourcis. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Tout est hyper bien expliqué, c'est facile à suivre. Les torsades, alors j'ai mis parfois un peu, au début j'ai mis un petit peu de temps à mémoriser ces torsades-là. Alors celle-là, aucun problème. Celle-ci, j'ai mis un peu plus de temps pour la mémoriser. La torsade centrale, aucun problème. Elle est très très facile à faire. Alors on retrouve cette torsade sur les manches et le détail, alors là qui est vraiment très très beau et très original, c'est que en bas de la manche, on retrouve également un motif texturé. Alors là on ne voit pas bien parce que j'ai peut-être mal bloqué ma manche, je l'ai bloqué à plat et du coup bah c'est pas très bien, on voit pas très bien là. Donc on retrouve ce beau motif. Sur la manche. Alors si ce pull vous plaît, n'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein. C'est un pull qu'on commence par le dos. Alors bon, il n'y a pas de finition ici, ça a un petit peu tendance à roulotter, mais rien d'embêtant. On fait des rangs raccourcis pour former le biais des épaules. On tricote ensuite jusqu'à l'emmanchure. On reprend des mailles pour faire le devant. Alors vous voyez, c'est bien expliqué, c'est bien clair. On reprend bien. Voilà, aucun souci pour reprendre les mailles en reprenant le motif, parce que vraiment tout est super bien expliqué. Franchement, j'ai pas trouvé j'ai une seule erreur dans le patron. Enfin voilà, tout était vraiment nickel. Enfin c'est vraiment c'est vraiment une designeuse, une super designeuse, hein. Vous voyez ce dos. Alors ce sont des côtes 1-1 partout, hein. Que ce soit ici, dans le motif de l'encolure, et en bas, sont des côtes 1-1 avec un rabattage à l'italienne. Alors pour les manches aussi, normalement c'est un rabattage à l'italienne. Mais je ne l'ai pas fait parce que moi j'ai quand même souvent des soucis avec mes manches qui au porté deviennent soit trop courtes, soit trop longues. Et enlever un rabattage à l'italienne, surtout avec du mohair, c'est un petit peu compliqué. Cela dit, petite astuce, quand je fais un rabattage à l'italienne avec le mohair, je n'utilise pas le mohair, hein. Je n'utilise que le fil de fingering et ça ne se voit pas, hein. Vous voyez, on voit pas du tout que
qu'il n'y a pas le mohair dans le rang de rabattage et dans le rang de rabattage, rabat. Et du coup, bah forcément, c'est beaucoup plus facile. Alors, je reviens dans quelques minutes puisque je vais vous le passer. Voici donc le fameux Rib Wave Sweater, je vous rapproche. La vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc je reprends. J'espère que c'est pas parce que mon téléphone est plat. Donc, je vous disais, donc je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, ce mohair, c'est 57% mohair, 28% soie, 15% laine. Et alors, il n'est pas, il faut se l'avouer, il n'est pas hyper doux. Donc, sans rien en dessous, ça serait très compliqué. Ça va, hein. Mais je le sens quand même, hein. C'est pas aussi doux que le mohair de Knitting for Olive, mais en tout cas, je le trouve très joli. Donc j'ai dû utiliser sur les 6 pelotes à peu près 5 et demi à peine. Donc finalement, pas tant que ça. Je sais pas trop ce que je vais faire avec le reste. Ça me saoule un peu d'avoir des restes, je vous avoue, parce que je sais jamais trop quoi en faire. Alors, le prochain ouvrage, c'est aussi un test. C'est une petite chaussette très mignonne que j'ai testée pour la nordique. Ce sont les chaussettes raffinées. Alors, je pense que le modèle n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. C'est un très joli petit modèle. Je tricote pas souvent de chaussettes, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très mignon. Avec cette petite bordure en dents de chat. Et puis un petit motif de côte et de dentelle très simple. Modèle qu'on commence par la tige. Alors ça, moi, j'ai pas trop l'habitude. Je commence d'habitude par la pointe. Mais bon, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit peu de difficulté avec le talon en rang raccourci. Mais ça, c'est parce que j'en ai jamais fait. J'ai toujours fait que des talons soit renforcés, soit j'avais fait un autre type de talon, mais j'avais jamais fait de talon en rang raccourci, donc super, ça m'a permis de découvrir une nouvelle technique. Je trouve que je me suis pas si mal débrouillée, il n'y a pas trop de trous, ça va. Donc là, il faut que je fasse la deuxième maintenant. Alors, je trouve que mon début de chaussette n'est pas tellement réussi. J'ai voulu essayer de la tricoter avec les Hadi Trio. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup moins régulière, on le voit, hein, avec les Hadi Trio que quand je repasse en Magic Loop. Où on voit, chez moi en tout cas, on ne voit pas la démarcation. Alors que c'est vraiment irrégulier. J'arrive pas à avoir une tension régulière avec les Hadi Trio comme je peux avoir avec le Magic Loop. Donc je ferai la deuxième uniquement en Magic Loop parce que c'est vraiment ce que je préfère. Je tricote mes chaussettes en deux. Donc là c'est une 64 mailles. Et je fais du 39 et il m'a fallu moins de 22 grammes je crois, quelque chose comme ça pour cette petite soquette. Et donc je la tricote en Arwetta dans le coloris marzipan. Donc c'est
donc largement assez pour faire une paire de soquettes. Donc ouais, je les aime beaucoup, elles sont vraiment très très mignonnes. Alors moi, mes chaussettes, je les porte pas trop dans les chaussures, je les porte surtout à la maison, parce que ça a tendance à me gêner, parce que c'est épais dans les chaussures. Mais je les trouve quand même très très mignonnes, et je veux dire, avec une paire de derby ou une paire de... je sais pas, enfin je trouve que ça serait vraiment très très mignon. Donc là, il faut que je termine la deuxième. Et j'ai repris également un projet que j'avais complètement délaissé depuis cet été, enfin, depuis le mois d'août en fait, oui c'est ça. J'avais commencé au mois de juillet, j'avais complètement délaissé parce que j'avais plein d'autres projets qui sont venus, comment dire, prendre sa place, ou qui sont venus oui, lui voler sa place. C'est le châle 50-50 du style knitting, et que j'ai décidé là de reprendre et de terminer. Donc je l'ai repris il y a quelques jours, et il a un petit peu avancé. Alors il a fallu que je retrouve où j'en étais, parce que j'avais rien noté. Super. Mais donc j'en étais arrivée à un endroit du motif, mais j'avais pas du tout noté où je m'étais arrêtée. Et là, je viens de finir la première section de dentelle. Alors on est toujours dans les gris. Je vous promets, hein, je vais changer bientôt de couleur. Mais là, je suis encore dans mes gris. C'est des laines que j'avais eues à Madrid dans le magasin All You Need Is Love. Et non, All You Need Is Love, c'est pas à Dublin. Oh, je sais plus le nom du magasin. Enfin, un magasin j'ai dit quoi? J'ai dit Madrid? Non, c'est Barcelone. Bon, je me souviens plus du magasin, mais en tout cas, ce sont des écheveaux de teinturière, du mérino et du cachemire, que j'avais eu dans ce magasin à Barcelone, et ça fait quand même un moment que je les ai. Alors, ça paraît complètement gris, mais il y a quand même des petites nuances, hein. Je ne sais pas si on les voit, il y a un petit peu de jaune, un petit peu de marron, mais c'est vraiment très 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 discret, hein. Donc là, moi, j'ai décidé de reprendre ce châle et de le terminer parce que j'ai envie de le porter. C'est un châle asymétrique. Là, je vais... Donc, c'est du point de gaudron ici. Je vous montre. Et là, donc la pointe, il y a quelques motifs de dentelle. Du point de gaudron. Ce motif de dentelle où je me suis aperçue que je faisais mal les diminutions doubles, mais c'est pas grave, je laisse comme ça, je vais pas refaire le châle, mais mes diminutions doubles n'étaient pas très propres, et en fait entre temps j'ai compris comment faire des diminutions doubles propres, c'est à dire qu'il ne faut pas glisser une maille l'une après l'autre, mais les glisser ensemble et les rabattre ensuite au-dessus de la maille suivante qu'on aura tricotée, et non pas les rabattre les unes après les autres. Et c'est ce qui permet, vous voyez, de faire la diminution double, ça fait une petite chaînette, alors que si on le fait de l'autre façon, vous voyez, on voit que ça passe par-dessus. Donc moi je préfère cette façon où on a la chaînette qui est bien nette. Donc bon, peu importe, hein, je continue comme ça. C'est pas, à part moi, il n'y a pas grand... Il n'y a personne qui va me reprocher d'avoir mal fait mes diminutions. Donc voilà pour ce que je voulais vous raconter.
Je reviendrai vous voir pour, j'espère, des ouvrages un petit peu plus colorés, un petit peu plus printaniers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, ça m'a fait du bien de venir vous parler de mes petits ouvrages. Et de ce pas, je vais aller commencer mon point de Gaudron. Et le challenge, c'est donc de vous montrer le 50-50 terminé lors du prochain épisode. Bye bye!